Les accords de Schengen organisent la circulation des personnes. Avant la mise en œuvre des accords de Schengen, la plupart des frontières de l'Union européenne faisaient l'objet de patrouilles, et un vaste réseau de postes frontières existait dans le continent afin de contrôler l'identité et le but des personnes souhaitant passer d'un pays à l'autre. Depuis la mise en œuvre des accords de Schengen, les postes frontières ont été fermés et souvent entièrement détruits entre les États participants. Les personnes circulent donc librement. En 1997, le traité d'Amsterdam organise la mise en place de l'euro et les premiers euros apparaissent en 2002. Le traité de Nice en 2001 adopte la Charte des droits fondamentaux qui témoigne des valeurs du modèle politique européen et le vote à la majorité qualifiée. Alors ce sera progressif puisque les nouveaux pays doivent arriver en 2004. Néanmoins, le vote à l'unanimité est abandonné. Désormais, pour voter un texte au Conseil européen, il n'est plus nécessaire d'avoir l'unanimité, mais 71% des voix et au moins la moitié des États. En 2007, c'est le traité de Lisbonne qui est adopté. Il est le résultat du refus de la Constitution européenne en 2004. Il modifie le fonctionnement de l'Union européenne et renforce le rôle du Parlement. Le vote à la majorité qualifiée est renforcé.